Abu Dhabi 2014, Sylvain Sudry, pour ta troisième participation, comment te sens-tu? Je me sens plutôt bien cette année. C'est vrai que je me suis beaucoup préparé cette année depuis déjà début décembre où j'ai pu aller faire 3 stages dans l'hiver dans le sud de l'Espagne afin de cumuler un petit peu le travail en vélo essentiellement parce qu'en France on n'a pas eu un super temps, il faisait beaucoup de pluie, donc j'ai été dans le sud de l'Espagne afin de bien me préparer, donc j'ai bénéficié de bonnes conditions. Et cette année, oui, Abu Dhabi, c'est une course qui permet de se lancer un petit peu un challenge aussi parce que c'est la première. Il y a 200 km sur le vélo et c'est vrai que justement on se dit que bon, moi je prends ça comme une course qui termine un peu mon travail hivernal. Et après, évidemment, en fonction du résultat, c'est un peu là où je fixe un peu mes derniers réglages, mes dernières courses que potentiellement je suis capable d'aller faire un bon résultat. Donc c'est vrai qu'Abu Dhabi, ça a une senteur particulière. Et bon, mine de rien, oui, j'ai fait 2 fois top 5 ici. Là, cette année, je suis en meilleure forme que l'an dernier. Je suis sorti de blessure l'an dernier, donc c'est vrai que c'était plus difficile pour moi. Là cette année j'ai beaucoup plus de kilomètres et d'entraînement dans les jambes, donc j'espère me faire plaisir et faire une bonne course samedi. Oui justement, donc 2 fois top 5, j'imagine que cette fois tu veux aller un peu plus près de la première marche. Oui c'est sûr, après c'est vrai que Abu Dhabi c'est toujours synonyme de très grosse start list. En 2011 il y avait quand même les 9 premiers d'Hawaï. Là ça a un peu baissé au niveau de la densité d'athlètes, mais il reste quand même les références comme Frédéric Van Lier, Nico Lianos, Tyler Butterfield, James Kunama. C'est des garçons qui ont l'habitude d'être devant sur toutes les plus grosses courses du monde. Donc c'est vrai que c'est un bon repère. Après il faudra se battre, il faudra essayer de rien lâcher, surtout sur la fin du parcours vélo, je pense, où là ça sera décisif. J'espère que j'aurai assez de force pour rester le plus longtemps possible derrière les grosses locomotives du circuit. Donc on verra bien samedi. Un parcours vélo justement qui est spécialement long, donc 200 km, que tu as déjà fait 2 fois, donc tu connais bien le parcours. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme braquet sur ce parcours? Cette année j'ai monté d'une dent. Je suis monté en 54 dents sur un plateau rotor. 54 dents, c'est à la place de 53 et un 11 dents sur la cassette derrière. Donc voilà, après on utilise toujours une roue pleine là de la marque Mavic. Et puis après c'est un vélo typiquement de contre-la-montre de la marque Look. Et puis parce que bon, c'est un parcours plat où il faut emmener du gros braquet, pardon. Et c'est vrai qu'il faut vraiment un vélo, une Formule 1 un petit peu. Et puis en plus le bitume, le circuit, on fait toujours des grosses moyennes. On est sur les 200 km, on est quasiment à presque 45 de moyenne. Donc c'est une course qui va vite malgré les 200 km. Et c'est pas trop usant justement de garder la position aéro pendant tout ce temps? C'est sûr que oui, c'est un peu long, mais bon, à l'entraînement on l'a préparé. Moi j'ai fait des sorties où je suis monté progressivement 180, 200, 220, 230 km à l'entraînement. Donc c'est vrai que j'ai pris l'habitude de rouler vraiment longtemps sur la position aéro. Après c'est sûr que souvent on n'est pas non plus 100% sur la position aéro. Il y a des moments où ça se calme un peu, où on ravitaille, où on passe des ponts ou quoi, où on en profite un petit peu pour se mettre en danseuse et se relâcher. Donc, mais bon, c'est vrai que 90% du temps c'est sur le prolongateur et c'est une course où il faut emmener du braquet du début à la fin. Et la course à pied justement, avec la fatigue du vélo, une course à pied rapide, 20 km, mais la chaleur et le vélo qui est quand même assez long. Oui, c'est vrai que vu le profil de course, le vélo prend une grosse part dans la course. Et en plus de ça, c'est souvent la chaleur qui vient durcir aussi la course. Et c'est vrai qu'à pied, même s'il n'y a que 20 km à pied, avec la chaleur et les 200 km fait à une très grosse allure, ça reste quand même 20 km compliqué. Surtout parce qu'on arrive à 13-14 heures de l'après-midi et c'est là où on est au pic du soleil.
Un petit changement aussi par rapport aux années passées. Cette année, la course est une semaine après. Est-ce que tu penses que ça va jouer quelque chose au niveau de la chaleur, peut-être samedi? Je sais pas, je pense que là pour l'instant la météo ils annoncent à peu près un temps similaire à l'an dernier. Donc on va voir ce que ça va donner. Après ce qu'il y a de bien pour les Européens, c'est un peu de voilà, le fait que ça soit un peu plus tard, bon, ben ça laisse un peu plus de préparation hivernale. Bon après on verra si le travail a apporté ses fruits. Après, ça sera du bonus, j'espère en tout cas faire mieux que top 5, on va dire. C'est tout ce qu'on te souhaite. Une dernière question, ce sera, tu nous as parlé, donc Abu Dhabi c'est l'ouverture de ta saison. Quels seront tes prochains objectifs? Ça va dépendre un peu de cette course-là. Après, voilà, étant militaire, membre de l'armée de terre, je me dois aussi de participer en priorité au championnat du monde ITU et au championnat de France. Donc je vais organiser ma saison par rapport à ces objectifs-là. Et après, je pense faire des courses comme peut-être l'Ironman de Roth, le Challenge Roth, qui sera dans mon calendrier. Voilà. Et après, en fin de saison, un objectif qui sera peut-être pour moi de me lancer sur le KPR 2015, ça sera l'Ironman du Brésil, qui sera le 7 novembre. Où voilà, j'envisagerai déjà de faire une course de repère et une course où je pourrais me permettre de m'étalonner sur la distance Ironman et de garder, et puis de me dire bon ben pourquoi pas voilà, faire des bonnes places pour marquer des points et puis de se dire en gros 2015 peut-être qu'on essaiera de faire en sorte d'aller se qualifier pour Hawaï. Écoute, merci beaucoup pour ton interview et puis très bonne course samedi. Merci Trimax.